L'industrie du jeu vidéo, qui est en proie à la financiarisation de ses entreprises et à des logiques d'austérité depuis quelques années déjà, semble dans l'incapacité de résister à ses actionnaires français et mondiaux. Ce secteur de l'économie est faiblement politisé, car hiérarchisé de manière à mettre les marketeurs aliénés de la bourgeoisie au sommet. Et dans les rares cas où des salariés s'organisent, le manque de solidarité entre les travailleurs des différentes entreprises rend très facile la réponse patronale, sous forme de harcèlement par les ressources humaines, ou purement et simplement par la fermeture de boîtes jugées rebelles ou non rentables, boîtes qui ne sont que des sous-traitantes d'une production segmentée et mise en concurrence. Les deux syndicats pouvant aider les travailleurs du jeu vidéo, à savoir la CGT et le STJV, restent assez peu implantés et limités à des stratégies défensives et de partenariat avec l'État. L'État, de son côté, se borne à injecter de l'argent sous forme de crédit d'impôt, qui finance donc la bourgeoisie, qui continue de réduire ses investissements, faute de rentabilité et de demande, tandis que le pays s'enfonce dans la crise économique. La première des priorités pour le travailleur de l'industrie du jeu vidéo est de sortir de l'aliénation de sa boîte, de la logique méritocratique induite par la bourgeoisie, grâce à la concurrence à l'embauche, et enfin, de prendre conscience de sa classe. Les problèmes posés par la bourgeoisie n'ont pas à être résolus avec les réponses des bourgeois, mais bien en se débarrassant d'eux. Et ce, pas seulement dans le secteur français ou mondial du jeu vidéo, mais en solidarité avec tous les travailleurs exploités par le capitalisme depuis sa mise en place il y a 200 ans. Notre travail est déjà une œuvre collective. Les bénéfices devraient suivre cette logique, et pas être privatisés par des bourgeois fainéants.